Hey Marie, t'as-tu vu les posts Instagram que Kat Levac elle a fait pour faire la promo de son show Queer and Friends? Non, fuck all, non? Faut vraiment que tu vois ça. Je vous tease là-dessus, gang, allez voir ça. C'est une série de photos d'elle enfant où elle pensait qu'elle était 100% hétérosexuelle. OK. Écœurant. Léger spoiler, ça inclut les couche-tôt, Julie Payette et Nick Carter. Je vous en dis pas plus. On parlait justement avant d'enregistrer comme des jeunes filles qui ont le kick sur des garçons qui ressemblent beaucoup à des filles. Je pense que Nick Carter, à l'époque des Backstreet Boys, rentrait fichtrement bien dans cette catégorie-là. Oui, vraiment bien. Ouais. Hey Catherine, parlant de Kat Levac, je sais plus si c'est encore elle qui anime ça, là, mais t'as-tu vu les previews de la prochaine saison de L'amour est dans le pré? Non? Je vais peut-être écouter cette émission-là pour la première fois de ma vie. En fait, c'est pas les previews, c'est comme genre les annonces comme inscrivez-vous, tu sais. Il y Ah a oui, j'en une ai vu une sur TikTok! fileuse butch, là, genre comme on n'a jamais vu. J'aurais pas le choix d'écouter cette émission-là. Je l'ai vu sur TikTok, c'était comme son vidéo pour que les gens, les madames, ils s'inscrivent pour aller l'aimer. Je trouvais ça beau. Low-key, j'étais comme je m'inscris dessus. Mais genre, Ah oui! Oui! mais je pense qu'on serait des bonnes amies. Je sais pas s'il y aurait nécessairement de chimie, même si j'aime les butch d'amour. Mais c'est surtout que j'ai, de un, pas de patience pour le travail manuel, surtout pas dans un Hmm, champ au gros soleil. Puis de deux, comme c'est beaucoup trop intime comme expérience pour vivre ça à la télé. Mais en tout cas, respect my aux God. candidates qui vont s'inscrire, puis ça va faire de la bonne télé. Exact. Vive la télé-réalité. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Peut-être que vous vous attendiez pas à ça, mais oui, on vous propose un autre épisode de Entre deux saisons. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Comment vous allez? On espère, Catherine et moi, que vous allez bien. On a envie de se faire un petit check-in, n'est-ce pas? Un petit check-in estival. Fait que on va commencer en première partie avec un check-in vraiment plus au niveau des feelings, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis qu'est-ce que ça nous fait vivre. On va ensuite faire un check-in plus au niveau pop culturel. On vous a parlé de télé-réalité en intro, mais il y a d'autres choses aussi qui occupent notre vie niveau divertissement. Fait qu'on va vous jaser de tout ça. Puis en dernière partie, on peut pas s'en empêcher. On écoute des podcasts tout le temps. On a plein de recommandations à vous faire. Fait que vous ajouterez ça dans votre podcatcher. Fait que c'est ça qu'on vous propose comme programme aujourd'hui. Tu veux-tu ajouter quelque chose, Catherine? On est bien content d'être là. C'est le fun de vous parler. Salut! Yay! Marie, comment se passe ton été? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Vraiment, ben là, on s'est parlé, cette semaine pour Un peu. préparer l'épisode là, mais c'est vrai qu'on ça faisait longtemps qu'on s'était pas assis pour jaser. Fait que quelle belle excuse d'enregistrer cet épisode pour faire un petit catching up. Yes. Moi, mon été se passe quand même relax par choix. Tu sais, si je regarde juste, mettons, en termes de charge de travail, puis tu sais, les clientèles que j'ai eues l'année passée à pareille date, puis cette année, c'est comparable, mais un petit Mm. peu moins parce que j'ai volontairement comme ralenti le rythme parce que je voulais profiter de mon été, parce que je voulais avoir un horaire un petit peu plus, le mot qui me vient, c'est décomposé, là, mais en tout cas, je veux comme me permettre un petit peu de chaos dans ma structure, puis un petit peu plus de spontanéité. Fait que je m'offre ça, puis mon été, je continue à travailler, mais tu sais, c'est comme sandwiché par 2 voyages. Fait que là, j'ai fait Mm. un voyage, dans le Maine puis dans le Massachusetts vers la fin du mois de juin.
Puis, au mois de septembre, début septembre, je vais aller, 5 jours à l'île du Prince-Édouard. C'est le plan. J'ai déjà Ouh! réservé mon petit cottage, proche de la mer. C'est Fait donc bien que excitant. ouais, ouais, j'ai bien hâte. Puis entre-temps, ben, c'est ça, comme je suis allée prendre un café avec une amie ce matin, puis j'essaye de, comme, profiter du beau temps, mais tu sais, avec la chaleur accablante qu'on a Ouais, vécue, ben, à Montréal, puis je pense à Québec aussi dans les derniers oui. jours, comme profiter pleinement du plein air, c'est comme un petit peu, un défi, mais quand même. Mais c'est ça, mais tu sais, des fois aussi, j'ai le goût de rester en dedans, puis comme je l'assume, tu sais? Ouais. Fait que ça, c'est comment se passe mon été. J'ai d'autres choses à te dire, mais je suis curieuse de savoir comment se passe ton été aussi, comment tu deals avec la chaleur. Es-tu débordée de travail? Donc que je commence à être débordée de travail, il y a rarement des moments super tranquilles au travail, puis, tu sais, je travaille à temps plein cet été, puis, ben, tu sais, j'ai des vacances, c'est sûr, là, mais, ça confirme le fait que ça fait des années que je sais que je suis vraiment pas bonne pour travailler l'été, que j'haïs ça, que je trouve ça difficile de me concentrer, je trouve ça difficile de travailler à mon bureau quand il fait full chaud, puis de utiliser un peu ma clim portative, mais en même temps me sentir mal de l'utiliser parce que je le sais que d'un point de vue écologique, comme c'est super pas bon d'utiliser trop de clim, puis que quand tu fais de la clim, ça fait comme quand tu utilises ta clim à l'intérieur, ça rafraîchit ton intérieur, mais ça augmente la chaleur à l'extérieur. Fait que je suis Mmh. comme, je me sens mal, mais en même temps, je suis comme, oui, mais il faut que je pense à mon confort aussi. Fait que c'est comme ben des dilemmes, mais c'est ça, j'essaie d'être douce envers moi-même, de prendre des breaks, de passer beaucoup de temps sur mon balcon, pour profiter de l'air frais qui parce que des fois, c'est ça, quand même des fois quand il fait chaud, si le soleil est pas plombant, ben, au moins il y a un peu d'air, là, il y a un peu plus de d'air qui circule que quand on est à l'intérieur, fait que je c'est ça, j'essaie de passer ça comme tranquille, là, puis j'ai des vacances qui s'en viennent, à la mi-août, je vais partir, dans ma famille, fait que ça, je sais que ça va faire du bien de complètement arrêter de travailler, d'être tranquille, d'être sur le bord du lac. Puis moi aussi, j'étais allée aux États-Unis, ben, moi, j'étais allée au début juin, en fait, mais on est allé au Vermont, à Burlington, puis c'était bien le fun. C'était notre premier voyage en famille aux États-Unis, puis on a eu bien du plaisir. Ça a comme fait du bien avant la fin de l'année scolaire de d'avoir un petit break, un petit dépaysement, de faire, Mmh. tu sais, il a quand même fait super beau et chaud, fait qu'on a même pu se baigner un peu dans le lac Champlain, fait que oui, le lac Champlain, je me trompe pas. Hey, Fait c'est que c'était tellement pas moi qui peux t'aider, là. Je suis mais tellement hey, poche en géographie. sais-tu comment je sais que c'est le lac Champlain? C'est parce qu'il nomme le lac Champlain dans une des tunes de, je vais dire Groovy Aardvark, qui parle du OK. monstre, lac Champlain. Le monstre du lac Champlain, je pensais le monstre, le manège à la ronde. OK. Non, 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 le monstre du lac Champlain, parce qu'évidemment, comme à ben des grands lacs, il y a comme une Mmh. légende. Fait que c'est pour ça que je m'en souviens qu'il parle du lac Champlain dedans. Eh Mais ben. non, c'était super cool, fait que ça a fait du bien, ça a fait... c'est ça, mais pour vrai, là, des fois, je regrette mes choix de vie et je suis comme, j'aurais dû rester prof et avoir mes étés de congé, mais je pense que j'aurais été malheureuse le reste de l'année. On se serait peut-être jamais rencontrés. C'est vrai! Ah, tu sais, là. Mais ouais, mais qu'est-ce qui rend mon été comme un peu difficile, c'est je pense que toutes les deux, on est en ce moment dans une quête de, pas nécessairement une quête de diagnostic, mais une réflexion sur nos neurodivergences respectives. Toi, t'es où là-dedans? Aïe, aïe! Ben, justement, pour, faire le lien avec mon voyage, parce qu'un peu tout part de Hmm, là. En fait, genèse de toute cette, réflexion personnelle, c'est qu'il y a à peu près, 2 mois, un ami à moi qui, a pas reçu de diagnostic officiel, mais tu sais, qui a beaucoup jasé avec, son thérapeute de comme neurodivergence, puis qui a fait quelques tests en ligne qui sont comme réputés pour être assez fiables, a compris, tu sais, que c'était une personne qui avait un trouble du spectre de l'autisme, puis, aussi TDAH.
Fait qu'on a jasé, puis là, j'étais juste curieuse, puis là, j'étais comme: «Ah, tu m'enverras le test, je vais le faire», puis j'ai fait le test, puis j'étais pas genre full autisme, mais j'étais genre COSPI, tu sais? Mais tu sais que ça peut être Mmh. un faux positif, whatever. J'étais comme: «Oh, OK, information intéressante», comme tout est un spectre dans la vie, puis comme, tu sais, ce fameux meme comme «We're all a little bisexual, we're all a little, neurodivergent», tu sais? Ce qui est pas vrai, mais en tout cas, c'est ça que je me Non, c'est disais. ça. Puis, mon voyage, c'est avec cette personne-là que je l'ai fait. OK. Fait qu'on a beaucoup parlé de c'était quoi, je l'ai vu processer des affaires en live, puis il m'a fait son feedback après, tu sais, puis il était comme: «Je pense que tu es vraiment neurodivergente», tu sais? Puis là, Mmh. j'étais comme: «Oh holy shit, holy shit». Fait que là, j'ai comme non seulement j'ai refait d'autres tests, mais là, j'en ai parlé à comme une autre amie. Puis, j'ai écouté comme plein de podcasts, puis là, à un moment donné, je me rappelle plus c'est quoi la journée, mais je pense que c'est comme le lendemain que je suis revenue de voyage, comme everything clicked, genre. Mmh. Puis là, j'étais comme: «Ah, OK. Ah, OK, je suis neurodivergente. Ah, OK, ça remet en perspective comme toute ma vie» Ouais. et troisièmement, comme il y a le concept de burn-out autistique. Oui, oui, oui. Puis que je suis comme: «Oh shit, je pense que je suis en burn-out potentiellement chronique depuis des années», tu sais? Ouais. Fait que ça a été comme pouf, pouf, pouf. Mais depuis ce temps-là, depuis que je chemine avec ça, ben, premièrement, je me suis donné le droit de me reposer. Mmh. Hem, puis j'ai écouté beaucoup de TikTok qui m'ont comme fait sentir moins seule, qui m'ont rassurée, qui m'ont permis d'apprendre des choses. Puis, tu sais, vu que j'ai comme un background, heu tu sais, d'avoir réfléchi à plusieurs enjeux, puis de comprendre aussi comme les enjeux systémiques, autour des handicaps ou des différentes capacités, j'ai comme tout de suite passé en mode: «Comment je peux adapter ma vie pour Ouais. être bien?» Tu sais, comme j'ai pas hésité à faire des aménagements, puis je vais continuer d'en faire, Ouais. mais mon bien-être a augmenté significativement dans les dernières semaines. Oh! Puis, parce que je me suis donné le droit, comme je te disais, d'avoir un horaire un petit peu plus atypique, de me reposer plus, de faire des choses qui me font plaisir. Mmh. Je me suis rendu compte à quel point comme j'ai des intérêts spécifiques auxquels je dédiais pas de temps, parce que Mmh. je voulais garder mes facultés cognitives pour ce qui était quote unquote «important», c'est-à-dire ce qui me rapporte de l'argent. Ouais, Mais ouais, ouais. actually, si je nourris pas ces intérêts-là, ça me vide. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai besoin de recharger ma batterie, mais comprendre Je comment ma batterie, comprends. elle se recharge. Fait que, éventuellement, quand on reprendra le podcast, tu sais, c'est sûr que j'ai envie de creuser ce Ben sujet-là oui. beaucoup plus. Mais fait que pour l'instant, je vais m'arrêter là, mais tu sais, ça a été comme un mix de choc et de aussi comme, oh, tu sais, comme everything clicks. Puis Mmh. en même temps de deuil aussi de certaines expériences, puis, de comprendre aussi pourquoi dans mon passé, j'ai peut-être des expériences en amitié ou en amour qui où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, Mmh. hem, mais je me sens bien, puis je suis contente d'avoir des amis neurodivergents, neurodivergentes avec qui je peux processer ça aussi, ça fait beaucoup de Ouais. bien, tu sais? Mmh. Fait que c'est en gros, c'est mon cheminement. Mais toi, comment t'en es venu? Parce que dans le fond, c'est ça, j'ai comme un peu mis ça sur le tapis, tu sais, en préparant Ouais. l'épisode, puis tu comme: «Ah, moi aussi, je pense que je résonne avec comme des TikTok, whatever», mais je suis comme curieuse de savoir comme le timeline un peu pour toi, là? Ouais. Ben, ça fait quand même longtemps que j'y pense, mais tu sais, moi, en ce moment, je suis comme dans une phase genre, coudon, je suis TDAH ou je suis juste trop sur TikTok. Parce que, tu sais, on dirait que j'essaie de penser à l'idée que, sais, parce qu'il y a beaucoup de critiques, puis je pense qu'on l'avait abordé même dans un épisode, là, dans une des saisons Ouais, ouais, passées, tu sais. Il y a beaucoup de critiques sur, tu sais, les autodiagnostics, puis tout ça, puis tu sais, je pense que, ben, comme, tu sais, je pense que parmi les critiques, il faut en prendre puis en laisser, dans le sens que, comme, mmh il y a plein d'enjeux systémiques à l'accès aux soins puis aux diagnostics, puis comme je pense pas qu'on doit, clairement. comme, je pense pas qu'on doit, comme,
dire aux gens comme non, non, diagnostiquez-vous pas vous-même. Tu sais, je pense que tu sais, de ce que tu as l'air de dire, tu sais, toi, ce que tu as. En tout cas, ce que j'ai entendu de ce que tu as partagé, c'est le fait que tu as fait des aménagements. Tu as pris conscience de quelque chose, tu as fait des aménagements dans ta vie qui ont été positifs. Fait que tu sais, je pense pas que c'est zéro négatif. Là, tu sais, ça Mhm. peut juste être positif. Puis je vois pas en quoi un diagnostic officiel, mettons, là, par un médecin ferait une différence pour toi, tu sais, dans la Mhm. situation que tu as présentée. Moi, tu sais, je pense qu'il y a un peu un aspect de comme, tu sais, coudonc, j'exagère-tu, puis je tue, tu sais, un peu de sentiment d'imposteur, puis de, tu sais, je dramatise-tu un peu, mais en même temps, moi, ben, c'est ça, comme je dis, c'est beaucoup, ben, puis je trouve ça difficile parce qu'il y a beaucoup sur TikTok, ce que je vois, c'est du contenu qui est comme, qui parle aussi du spectre de l'autisme, puis de, comme, les interactions entre le Mhm. TDAH et l'autisme. Je pense que ce qui me rejoint, où je me reconnais, c'est plus dans des trucs TDAH, mais en même temps, tu sais, dans des affaires qui sont justement des trucs qu'on dit jamais, parce que, tu sais, j'ai toujours été une personne comme une fille performante à l'école, C'est ça. tranquille, qui est capable de se focuser sur des affaires, mais comme clairement, j'ai des intérêts spécifiques. Clairement, mon cerveau arrête jamais. Clairement, comme quand je parle à du... Tu sais, puis aussi, j'ai dans ma vie des personnes qui sont neurodivergentes, qui sont diagnostiquées ou pas, mais qui... euh, je sais que j'ai des amis avec qui on va être, puis qu'on fait juste comme se retrouver, comme on se dit bonjour, puis là, ça part, puis... Puis on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas pendant 4 heures, puis après ça, OK, bye. Tu sais, ça n'a pas arrêté une seconde, tu sais. Mais je suis comme, OK, mais clairement qu'il y a quelque chose là-dedans, mais en même temps, euh, là où je me pose des questions, puis que je me dis, est-ce que je devrais essayer de pas aller chercher un diagnostic pour aller chercher un diagnostic, mais plus comme, je pense que j'aurais peut-être besoin de soutien ou d'accompagnement au travail pour mieux me concentrer parce que là, en ce moment, c'est ça aussi. En ce moment, j'ai beaucoup de tâches au travail qui me demandent d'être comme de focusser, d'analyser des rapports, de lire des trucs, de produire des documents. Puis ça, c'est la pire affaire en ce moment pour moi parce que ça me demande vraiment beaucoup de concentration, Ouais. tandis que toutes les tâches qui, comme là, je devais prendre des rendez-vous avec plein de personnes pour avoir des conversations un à un sur des trucs, ben tu sais, j'ai fait mes rencontres, ça s'est bien passé, puis je suis capable de comme OK, me faire un document comme pour tracker. OK, j'ai parlé à qui, la personne elle m'a répondu ça. Là, j'ai parlé à qui d'autre, qui reste à parler, qui j'ai envoyé un courriel. Tu sais, comme des trucs qui sont plus multitasking, j'ai envie de dire, ou comme plus comme actifs, ça va, mais quand il faut que je me concentre longtemps sur quelque chose, là, hey, c'est facile d'avoir le goût Hmm. d'écouter TikTok, puis c'est facile de vouloir faire du crochet ou comme d'aller faire autre chose. Mais, mais c'est ça. Mais pour l'instant, je me dis, comme, c'est ça. J'essaie d'être douce avec moi-même puis de pas trop comme m'en faire avec ça. Mais je me pose la question, est-ce que je devrais pas euh, ne sera... Puis là, ces temps-ci, comme je vais assez bien d'un point de vue d'anxiété, ben c'est rare que je vois ma psy, mais tu sais, je suis comme je devrais-tu essayer d'y en Hmm. parler, mais là, vas-tu trouver que j'exagère, puis que je suis en train de m'auto-diagnostiquer quelque chose, mais tu sais, en tout cas, tout ça pour dire que c'est drôle le timing, qu'on réfléchisse à des C'est affaires drôle. ensemble. Mais comme tu dis, ouais, moi je pense que l'affaire de tu sais, dire ah, tout le monde est un peu neurodivergent puis tout le monde est un peu bisexuel, là, c'est juste les personnes bisexuelles puis neurodivergentes qui pensent ça. C'est ça. C'est un diagnostic en soi. Oh my God. Ouais, c'est ça. Puis j'ai entendu un TikTok justement qui parlait de l'autodiagnostic. Puis, tu sais, la personne, c'est comme une neurodivergence comme advocate, là. Puis Mhm. elle disait comme littéralement, there's no downsides à pas Et c'est à ça, ouais, ouais, ouais. s'autodiagnostiquer dans le sens où comme tu vas pas prendre des subventions qui appartiennent à d'autres personnes, tu vas pas Non. prendre des médicaments, tu sais, comme c'est Mm. vraiment juste pour mieux te comprendre. Puis, fait que c'est ça, elle disait comme il y a, il y a pas de, il y a pas de danger, comme il y a pas d'aspect négatif à s'auto-diagnostiquer, puis au contraire, je vois comme surtout du positif, tu sais. Puis moi, quand j'ai compris que, tu sais, je me rappelle plus si je l'ai dit, là, mais c'est ça, je suis probablement comme un mix justement de TDAH puis Mm. trouble du spectre de l'autisme.
mais tu sais, high masking, tu sais, puis comme Ouais, ouais, avant, ouais. ils appelaient ça Asperger, là, à cette heure, on dit plus ça parce que monsieur Asperger, c'était un eugéniste, dégueulasse, fait qu'on veut plus dire ça, mais tu sais, Mmh. un autiste qui peut se cacher puis passer pour de la neurodivergence, mais ton cerveau, il processe quand même plein d'informations Ouais, en background, puis c'est ça qui épuise. Puis quand c'est des tâches qui nous intéressent, ben, il y a pas de ouais. problème, on peut être concentré Mmh. puis, tu sais, pendant des heures et des heures. Mais si c'est quelque chose qui est difficile pour nous, comme Ouais, qui fit pas avec notre cerveau, ça peut nous prendre énormément de jus. Puis moi, juste de comprendre ça, puis de me donner le droit, mettons, comme la semaine passée, là, j'avais quelque chose ouais, dans ma comptabilité qu'il fallait que j'arrange, puis ça me stressait full, puis je comprenais pas. Je savais que comme tel, le faire, ça me prendrait comme 2 heures max, peut-être même une demi ouais. heure, peut-être même 15 minutes, mais émotionnellement, comme cognitivement, ça me prenait tellement de jus, je me suis mis rien d'autre cette journée-là. Ah ouais, J'étais bon plan. comme: «On va faire ça», tu sais? Puis j'ai ce Ouais. luxe-là en étant à mon compte, là, Mmh. mais de plus penser que c'est un problème de faire ça, tu sais? Ouais. Puis de juste Mmh. m'accorder cette Ouais. flexibilité-là, ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Moi, une représentation que j'ai vue, sur les réseaux sociaux, c'était l'idée que de reconnaître qu'on a des journées, puis la personne elle a tu sais, c'était écrit comme en texte, fait que la personne, elle avait utilisé les emojis, là, tu sais, des ronds de couleurs, fait que, tu sais, un rond de couleur vert, c'est genre une journée go, 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 je suis capable de faire 1000 affaires, ça roule, tu sais, justement, j'ai accompli toute ma liste de tâches que je traîne depuis des semaines, je suis capable de toutes les faire la même journée, puis des journées jaune où ce que là c'est OK, je vais essayer de faire un truc mais comme pas trop, tu sais. Puis une journée rouge où ce que ça devrait être une journée consacrée uniquement au self-care parce que de toute manière, on n'arrivera pas à rien. Puis je sais que moi j'ai ça comme ça fait longtemps que je suis comme ça, que j'ai des journées qui fonctionnent super bien, mais là tu sais ça rentre comme un peu tu sais moi tu sais je suis une employée temps plein, tu sais fait que Mmh. ça c'est difficile des fois d'accepter qu'il y a des journées que tu es comme plus performant que d'autres, mais tu sais en même temps essayer de penser qu'au final, tu sais, si je regarde, la somme des actions puis des tâches que j'accomplis, ben, tu sais, au final, c'est une bonne performance. C'est juste qu'il y a des journées où je performe hyper, hyper beaucoup, puis des journées où c'est vraiment difficile. Mais ouais, c'est difficile de trouver, l'équilibre là-dedans. Puis une autre affaire que je veux rentrer là-dedans, c'est, puis j'ai pas encore vu, là, il y a eu un documentaire qui a été fait sur tout.tv là-dessus, mais il y a un documentaire sur le trouble dysphorique prémenstruel qui vient jouer là-dedans parce que les trucs pas les produits chimiques, voyons comment on dit ça, les chemical imbalance dans le cerveau. Tu sais, il y a Ah, comme OK, je pensais que les... t'étais comme j'étais comme le Non, non, non. 5G, les ondes Wi-Fi. Oui! Non, non, mais tu sais, le fait que comme les fluctuations hormonales liées, entre autres, au cycle menstruel vont Mmh. aussi avoir un impact sur ton niveau d'énergie puis sur comme ta capacité ou pas de te concentrer. Puis moi, je sais que une semaine avant d'être menstruée, j'ai à peu près juste des journées rouges, là, tu sais, où ce que je peux pas rien Mmh. faire puis que c'est vraiment difficile pour moi de faire absolument, quoi que ce soit, là, tu sais, mais notre corps est si compliqué. Ouais, puis tu sais, comme la nouvelle frontière de ça, c'est comme, tu sais, plus de mesures d'accessibilité Ouais, pour les personnes qui travaillent pour des handicaps ou des problèmes, de cet ordre-là qui sont pas visibles, mais qui ouais. t'incapacitent, autant sinon plus que si tu te pétais un bras, là, tu sais? Mais non, c'est clair. Mais c'est comme toute la question de la légitimité de ces handicaps-là, Mmh. puis en tout cas, tu sais, ça, c'est peut-être ça qu'un diagnostic nous Ouais, offrirait potentiellement, c'est de pouvoir peut-être après ça avoir accès à des subventions ou comme officiellement de pouvoir comme ouais. faire des demandes à son employeur backées par un papier. Mais en tout cas, c'est une conversation pour un autre jour, Oui. n'est-ce pas? Mais écoute, je te souhaite, de continuer des belles découvertes. Puis là, sachant ça, je vais t'envoyer, plein de TikTok. Pas trop là, mais on s'en est déjà pas mal. Mais moi, il y a plusieurs comptes que j'ai commencé à suivre qui m'ont fait beaucoup de bien. Mmh. Fait que je pourrais te partager ça avec plaisir. Yay! Merci. Puis, à part de ça, le monde est en feu. Oui. Yes.
Fait que c'est ça. Fait que montée de la droite, Mmh, crise, écologique, climatique, quoi d'autre qui va mal? ben, les génocides, qui ont Les génocides, oui, câlisse, simultanés. puis qu'on voit, puis que tu sais, parce que je sais que toi et moi, on est quand même, tu sais, au courant, tu sais, on se tient informés, puis on est outrés de ça, mais tu sais, qui se passe au vu et au su de tous, mais dont Mmh. beaucoup de monde se calisse. Puis ça, je trouve que ça joue, tu sais, comme, ça rajoute tu sais, une couche de crémage de merde sur quelque chose qui est déjà épouvantable, là, tu sais. Mais je sais pas si j'ai la même lecture que toi, dans le sens où je comprends ce Non? que tu veux dire, Mhm. mais je pense pas que les gens s'en calissent nécessairement. Il y en a qui s'en calissent, Oui, certes, là. Il y oui. en a pour Mhm. qui ces vies-là, Ouais. des personnes à la peau, brune et noire, sont nécessairement comme pas importantes. Mais je pense que les gens, ils savent pas comment accueillir les sentiments Ouais. qu'ils vivent par rapport à ça. Ils ont pas d'outils. Ça leur semble trop complexe. Puis, tu sais, on parle même pas de juste la Palestine, là, Mhm. qu'il y a cette fameuse excuse-là Ouais. de «c'est trop complexe». Mais, tu sais, Ouais. même moi, mettons, par rapport à ce qui se passe, c'est-tu au Congo présentement avec Oui, le au Congo. Gatwa? Je suis même pas assez. Tu me demanderais de t'expliquer le génocide au Congo, je sais que c'est comme Mhm. par rapport à un métal qu'on met dans nos téléphones, mais comme plus que ça, Ouais. je peux pas te l'expliquer, tu sais? Mhm. Puis that's on me, mais c'est aussi comme par rapport à l'information qui est accessible, comme Ouais. j'ai lu des choses, mais j'ai pas visiblement enregistré. Puis il y a le en tout cas, il y a d'autres places. Hey, je sonne comme une imbécile en ce moment, mais c'est ça, c'est que c'est gros. Puis, Oui. on peut pas tout comprendre, on peut pas tout connaître. Puis ça, c'est pour du monde comme toi puis moi qui sommes Ouais. intéressés et informés. Fait que comme Non, c'est ça. citoyen lambda, c'est comme tant qu'à mal comprendre slash mal dormir à cause de ces Ouais. affaires-là, je vais juste me fermer les yeux. Not saying that's right, mais comme je comprends cette réaction-là, tu sais. Oui, Puis oui, oui. Ben, je je mhm. je pense que comme société, il faut qu'on tu sais, on est une société de positivisme toxique, puis c'est entre Ouais. autres une des conséquences de ça, c'est qu'on sait pas accueillir nos émotions difficiles comme le deuil, la tristesse, la colère. Fait qu'on Mhm. on fait semblant que ça n'existe pas, tu sais, puis on à cause de ça, on prend pas conscience de ce qui se passe. Ouais, non, c'est clair. Puis, tu sais, je dis ça, puis heu, je sais très bien que, tu sais, je vais m'informer un peu, mais aussi, tu sais, je pense qu'on est dans une ère de, comme, surinformation, puis de doom scrolling, puis tout ça, où ce qu'on peut, comme, tu sais, tomber dans des tu sais, on pourrait consulter, du contenu 24 heures sur 24 puis voir Mmh. du nouveau contenu à propos de ça aussi. Fait que, tu sais, j'essaye une de mes manières de coper, c'est de justement me déconnecter de ça puis de, oui, aller comme chercher de l'information puis essayer aussi d'en parler. Tu sais, je trouve que, tu sais, comme de pas le nommer en faisant cet épisode-là de podcast, ça aurait été comme un peu, Mmh. heu, hypocrite, ou comme en tout cas, tu sais, de pas comme mentionner que ça a lieu, tu sais. Mais en même temps, tu sais, je prends beaucoup de temps à comme je me rends compte que mes loisirs ces temps-ci, c'est beaucoup des trucs qui vont éteindre mon cerveau, tu sais. J'écoute Mmh. vraiment moins de podcasts, j'écoute beaucoup de livres audio de fiction. Je vais passer du temps sur mon balcon, essayer de relaxer, essayer d'écouter de la télé-réalité, de Mmh. trouver des trucs qui vont comme éteindre mon cerveau puis m'empêcher de réfléchir parce que parce que c'est beaucoup puis c'est même trop là, tu sais, puis c'est pas, je sais qu'il y a des gens qui ont pas ce loisir-là de pouvoir comme turner off, ce conflit-là, tu sais, les gens qui sont dans le conflit, Oui. c'est sûr qu'ils ont pas ce Oui, luxe-là, mais tu sais, mais ça amènera rien, tu sais. c'est Oui, ça, oui. de nous Oui, traumatiser oui. juste parce que pour comme share it, c'est comme ça a pas de sens. Ce qu'on Oui, a oui. besoin de faire, nous qui sommes pas les pieds dans tu sais, comme qui sommes pas sur le terrain à Gaza, c'est pas de nous traumatiser jusqu'à être paralysés, mais c'est de nourrir notre v les autres aspects de notre vie Oui. pour avoir des énergies qui nous restent pour, heu, Mmh. partager une information ou comme, aller dans une manif ou comme donner du temps pour une initiative ou whatever la forme Ouais, que ça ouais. prend. Déjà, juste s'éduquer, c'est comme une bonne étape, mais comme
on peut pas faire ça tout le temps. Il faut qu'on ait une vie Ouais. comme, équilibrée pour rester en bonne santé mentale. Puis non seulement ça, ça m'a, j'ai trouvé ça vraiment intelligent. J'ai vu un TikTok justement, je pense, c'était un TikTok, en tout cas, peu importe, dans les derniers jours, qui disait déjà juste TikTok comme médium, où est-ce que tu peux Ouais. passer d'une vidéo comme de canard qui traverse la rue à Mmh. un essai sur, Michael Jackson, à, des images super graphiques d'un génocide, à, un potin sur, Timothée Chalamet, comme ça demande à ton cerveau Oui. énormément d'énergie, puis comme on apprend presque à se déconnecter, tu sais? C'est drôle parce que Ouais. moi, un de mes comfort watch, c'est la série documentaire The Vow, comme c'est la troisième Mmh. fois que je l'écoute. J'ai recommencé à l'écouter hier, puis à un moment donné, ils décrivent un exercice qu'ils faisaient dans la secte, puis Mmh. c'était, ils se pratiquaient à passer d'un extrême à l'autre émotivement. Ah Fait que c'était ouais. joie totale à souffrance totale. Puis là, elle disait switch, tu sais, puis là, il passait toujours d'un extrême à l'autre. Puis c'est comme le but de cet outil-là, c'était, pour en fait, l'effet pervers de cet exercice-là, en fait, Mmh. c'est que tu te détachais tu pouvais un peu comme apprendre à avoir des émotions sur commande et tu te déconnectais de ton gut feeling, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Fait qu'en tout cas, The Vow, série de HBO Ouais. qui est sur Crave, qui parle de la secte NXIVM. Catherine et moi, on en a beaucoup parlé, mais c'est juste, je viens de voir le lien entre ces 2 Mmh. affaires-là. Fait que, tu sais, il y a aussi, à un moment donné, il Ouais. faut lâcher, tu sais, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on consomme, Ouais. ce qui se passe dans le monde de cette manière-là, aussi Mmh. rapidement. Comme lire un article de journal avec une photo en noir et blanc, 3 jours Ouais, après que ça ouais. soit passé, versus comme scroller puis voir comme plein d'affaires Ben, moi, différentes en l'espace de il y a 30 des live secondes, c'est streams, là, pas la tu même sais? affaire. Ouais, c'est wild, là. C'est Fait ça. qu'il faut se protéger, tu sais. Ouais, puis les live streams parce que, tu sais, on parle quand même depuis un moment de ça que, tu sais, les chaînes d'information en continu puis tout ça, mais ça reste que comme même s'il y a des trucs en continu puis live, c'est comme des journalistes puis des médias d'information, tandis que là, c'est des individus qui live stream, fait que c'est encore un autre niveau, là. Mmh. Ouais. Oh my god! Fait que cette conversation-là est allée plus loin puis plus profondément que je pense toi et moi on avait anticipé, Catherine, Mmh. mais peut-être en conclusion, Ouais. tu sais, on vit énormément d'incertitudes, je pense, politiquement, économiquement, écologiquement, heu, juste en contexte comme nord-américain, québécois. Puis ça peut être extrêmement insécurisant de vivre ça. Puis tu sais, je pense que c'est une lecture correcte à faire des prochaines années, c'est que, tu sais, on va être dans un monde où la droite va être au pouvoir pour les 5-10 prochaines années, tu sais? Ouais. Puis comme dans les années 90, c'est pas ça le rêve qu'ils nous avaient promis. Ben des Hem, affaires qui nous ont promis des années. Ça pourrait être un épisode ça. clairement. La liste des affaires que les boomers nous ont promis. Mais tu sais, je suis à l'affût de personnes qui, sont pas ont arrêté d'être en refus de ce futur-là qui est Mmh. très possible, mais qui plus l'intègrent et essaient de voir quand même littéralement la lumière au bout du tunnel parce que l'histoire est un balancier, puis j'ai confiance et je crois sincèrement qu'après ces années noires de fascisme-là qui sont vraisemblablement devant nous, on va passer à autre chose, tu sais? Puis j'ai foi en Mmh. l'humanité, puis je vois assez de monde autour de moi, puis sur les réseaux sociaux aussi, se réveiller, Ouais. que je pense qu'il y a un meilleur futur pour nous éventuellement. Puis, j'ai vu un texte d'une personne que je suis sur Instagram, qui parle de justement comment faire la paix avec le futur incertain, puis la noirceur, puis j'aurais comme le goût de le lire. C'est un petit peu long, mais je pourrais-tu te le lire? Mais oui, je veux t'entendre.
Fait que je vous lis ça tout le monde, puis j'espère que ça va vous faire du bien. C'est, Margaret Killjoy qui a écrit ça. C'est une penseuse, une artiste, puis une écrivaine, anarchiste. Elle a un Substack, si jamais vous êtes intéressé. C'est tiré une récente publication qu'elle a faite sur Substack. Fait que ça, c'est un extrait que je vous lis. The future is unknowable. What the future will look like depends on the actions we take today. Brushing your teeth doesn't guarantee your teeth won't get knocked out in a fight, but that doesn't make toothbrushing futile. It is an action that determines the likely future of your teeth. If I try to stay in shape, that doesn't mean that I won't get hit by a bus or eventually succumb to the aging process that comes for each of us. On a long enough timeline, things will always be worse for us as individuals because our bodies will eventually lose their strength, our minds will eventually decay, and we will eventually die. That's okay. We still work with the strength we have while we have it, even though it is temporary. If we fight fascism, that doesn't guarantee that fascism will be destroyed. I can only tell you that if we don't fight it, its rise will be a certainty. As the world heats up, fascism will offer people easy answers for their problems. Blame immigrants, blame deviants. Our job is harder. We cannot offer people easy answers because we cannot offer people lies. The real answers to our problems are complex, but even more than that, the answers are collectively determined. I cannot offer you the answers because I cannot have them because I am one person. I can only offer the answers I have for myself about how I choose to engage with the world. The answers I have for myself are a set of practices, rituals, if you will. The same as I will brush my teeth, I will fight fascism. I will deal with people honestly because my goal is to help foster free-thinking individuals, and you cannot do that through deception. I will recognize that both hope and despair are contagious, and I will work always to spread hope without deceiving people. I will accept that I will one day die, and I will let that acceptance give me courage. I will remember that courage is not the absence of fear, but the overcoming of fear. I will remember that the future is unwritten. And I will remember that it's okay that things aren't okay. Vous sentez l'émotion dans ma voix en finissant de lire ça, mais ça m'a vraiment fait du bien. C'est ça. Ça a vraiment touché, ça m'a touché droit au cœur. Puis c'est beaucoup ça que j'essaye d'incarner dans ma vie, tu sais, de juste comme spread hope pour moi, pour les gens autour. Puis de croire que les graines positives qu'on plante aujourd'hui vont un jour porter des fruits qu'on va pouvoir récolter puis qu'on va pouvoir manger dans la joie. Fait que c'est ça, j'espère que ça vous a fait du bien puis ça vaut la peine de lire tout le truc. On va le mettre dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Sérieux, c'est vraiment, ça fait du bien parce que on a besoin de mots comme ça. Merci beaucoup, Marie. Allô, c'est Marie. Juste avant qu'on commence la prochaine partie, je veux juste vous dire que au début de la section, Catherine et moi, on divulgage la finale de Les Traîtres, édition québécoise. Alors, si jamais vous n'avez pas encore écouté la finale ou vous n'avez pas encore écouté la série puis vous planifiez le faire, peut-être avancer votre podcast de 3-4 minutes parce qu'on aborde la finale de l'émission, puis si vous voulez pas savoir ce qui se passe, ben c'est ça. Vous êtes maintenant prévenus. Fait qu'on a, dans la dernière partie, parlé un petit peu de la nécessité d'avoir une vie équilibrée et de se divertir. Et là, en parlant de divertissement, j'ai été ravie, Catherine, d'entendre que tu as aimé écouter la série télé-réalité Les Traîtres autant que moi. Quel bonheur! Ah, c'était si drôle. Mais c'est drôle parce que j'ai écouté, ça faisait longtemps que je voulais l'écouter. J'ai écouté comme un épisode, puis là, après ça, tu sais, c'est pas que j'ai pas trouvé ça bon, mais comme, tu sais, j'ai vraiment comme passé plusieurs semaines. Puis là, assez que je pense que quand j'ai écouté le premier épisode, toute la saison était pas terminée, mais quand j'ai écouté le deuxième, tout était là. Mais j'ai bien aimé ça, c'était drôle. Moi, Même s'il y avait des trucs weird, là, mais non, j'ai aimé ça. Il y a eu effectivement des trucs weird, mais je pense que c'est ce qui faisait que cette série-là était bonne, en fait.
Mais moi, je Mhm. m'étais fait vendre The Traitors par notamment un podcast que j'écoute, Ouais. puis après ça, un ami dans ma vie qui m'avait dit: «Ah, t'écouteras UK, whatever». Puis j'étais comme: «Ouais, ouais, un jour», tu sais? Puis là, quand la version Québec est arrivée, je suis comme: «Ah, je vais l'essayer». Puis, oh my god, j'ai comme tout de suite été happée. Je pense que quand j'ai commencé à l'écouter, il y avait comme 2 ou 3 épisodes disponibles, fait que j'ai eu comme une mini rafale. Mm. Mais après ça, là, j'étais obsessed, là, puis en plus, il y avait les chefs en même temps. En tout cas, j'avais comme mon programme, là, genre le mardi matin, j'écoutais genre les traites, les chefs, puis la Kainu. Genre, c'était comme mon trio. C'est tellement J'étais drôle. excessivement productive le mardi matin, mais en tout cas, c'était Oui. fascinant, puis il y avait de ces personnages comme ça me fait du bien. Moi, je suis tellement tannée des Mm. candidats de OD préfabriqués, tous sur le même moule, Ouais. puis tu sais, comme j'ai envie de retrouver, du monde quote unquote «ordinaire» dans des téléréalités. Je pense que ça fait Ouais. du bien. Ben, c'est ça. Puis moi, j'étais tombée, dans le fond, j'ai décidé d'écouter j'ai écouté en rafale les 2 premières saisons de Survivor Québec juste avant d'écouter Les Traites. Puis c'est Mmh. comme si j'étais sur un beat de parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de similitudes entre Survivor Québec puis Les Traites, dans le sens où, tu sais, c'est un jeu où, les gens s'éliminent entre eux puis qu'ils se forment des alliances puis des trucs de même. C'est vraiment pas la même mécanique de jeu, mais puis il y a des épreuves aussi, ça, c'est bien le fun, mais tu sais en tout cas, j'ai quand même été déçue de certains points autant dans Survivor que dans Les Traites où je trouvais que quand même une certaine comme, culture du consensus qui faisait que Ouais. c'était comme les personnes les plus plates qui se ramassaient à la fin là, les personnes les plus beiges, Mais ouais, mais puis ça, j'ai été déçue de la c'est-tu fin des Traîtres. Puis ouais, un petit peu. je sais pas si c'est toujours comme ça, mais cette année, comme, tu sais, je m'excuse, puis c'est rien contre, c'est Chelsea son nom, tu sais, c'est rien contre elle, mais elle a pas joué Ouais. une seule fois, puis elle a juste été carry Non, jusqu'à la fin, mais tu sais. Chelsea était Mais tu particulièrement beige dans sa manière comme de jouer, pas dans sa oui. personnalité là, Non, mais c'est je veux ça, dire, vraiment pas dans sa personnalité, là. Je veux être son tu amie, sais là, mais ouais, c'est ça, mais tu sais, mettons versus Cédric puis Kim, ils ont été ouais, plus actifs dans le jeu quand même. Fait oui. que moi, j'étais quand même contente de les voir aller jusqu'à la fin. Désolée là, spoilers là, si vous avez pas écouté les traites, sorry. Heu mais Des spoilers. effectivement, mais ça, c'est très québécois, je trouve, comme Ben, c'est ça aussi, oui, oui. le consensus comme les fins, tu sais, ceux qui font pas trop de vagues, tu sais, versus Ouais. je suis curieuse, là, maintenant d'écouter comme tu sais, Survivor, j'ai jamais écouté. C'est rare, j'écoute des téléréalités, comme ça d'intrigue ou tu sais, Mmh. de manigances, mettons, qui sont hors Québec, tu sais. Je vais écouter plus des Ouais. dating shows, mettons, quand c'est des Non, je séries comprends. américaines ou british, mais je suis comme curieuse de voir c'est quoi les types de personnes qui se retrouvent en finale, Ouais. heu, hors Québec, justement, parce que Ben, j'ai c'est l'impression que c'est ça. très symptomatique de la culture qu'on a ici. Ben, c'est ça, puis j'ai envie de faire des liens aussi parce que tantôt, dans la première partie, je l'ai pas mentionné, mais quand tu t'es mis à parler de secte, je voulais mentionner qu'un des livres audio que j'ai lu récemment, c'est le livre Cultish par Amanda Montell. OK. Puis j'ai bien aimé ça, puis elle parle beaucoup de... Tu sais, parce que l'idée derrière Cultish, c'est le fait que comme... Ça a pas, tu sais, peu importe si c'est une secte ou pas, il y a quand même un aspect de comme de... Elle observe le Mmh. langage, dans le fond, le rôle du Mmh. langage. Puis de la fait que tout ça est là-dedans, tu sais, je trouve qu'il y a des jeux comme les trades, comme Survivor, c'est des jeux où tu vas comme tu sais, tu utilises la parole pour convaincre. Puis particulièrement la première saison de Survivor, un truc qui m'a vraiment beaucoup irrité, c'est le fait qu'il y avait clairement un culte, là. Il y avait comme un Mmh. babouin dominant qui avait été identifié, puis tout le monde s'est dit: «OK, ben lui, il est fort, il est grand, il est bon parleur, fait qu'on va comme se lier à lui, puis il faut être dans sa gang». Puis lui, il parle beaucoup de loyauté, mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est toujours, parler de loyauté jusqu'à temps que la personne pour qui la loyauté, c'est tellement important, backstab quelqu'un, mais elle avait ses Mmh. raisons, tu sais? Mmh. Fait que ça a comme été un peu gossant, tu sais, pour ceux qui ont écouté la première saison de Survivor Québec, tu sais, c'était vraiment tu sais, c'est ça, là, c'était comme une secte, puis t'étais soit dans la secte ou dans... Tu sais, il parlait même pas des alliances, il parlait de l'alliance, Holy pour shit, te OK, donner ouais. un niveau, là, tu sais. Fait que c'était très, très sectaire. C'est ça, ça a comme amené du monde vers la... Il y a eu...
il y a eu des affaires excitantes. Tu sais, je vais pas te spoiler, je vais juste te dire que ça vaut quand même la peine, selon moi, d'écouter jusqu'à la fin parce qu'il se passe quand même des tournures de situation, mais Survivor Québec 2, c'est le plus beige qui a gagné. On va dire ça Ah, de même. OK. Non, je l'écouterai peut-être pas d'abord. Ah. J'ai comme Mais écouté ça vaut la genre peine. un tiers d'épisode là, le fameux défi où est-ce qu'il faut qu'il soit comme, sur un poteau là, puis que genre il Mmh. y a comme la place pour un orteil là, Oui, oui. puis, mais that's it, fait que je Ça a l'air très j'ai pas trop douloureux. suivi. Ça a l'air Ça a l'air ça a l'air douloureux. dégueulasse! Ça a l'air Ouais. d'une crucifixion, man. Ouais, non, effectivement. En tout cas, c'est intense là, Mais mais bon. bon. Ouais, Mais mais bon, fait oui. que merci aux téléréalités qui nous ont fait du plaisir, Oui. dernièrement. Puis, une autre chose aussi que j'ai été, charmée et surprise d'apprendre, c'est à quel point tu avais découvert et trippé sur Chapel Roan. Ah ben oui. Ben là, mais je m'excuse, mais si t'es queer, si tu une femme queer et sur TikTok, puis que t'as pas embarqué Claire. dans le bateau de Chapel Roan, je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas Ouais, ou ouais, ton l'algorithme. algorithme est fucked up. Ouais, ouais, c'est clair. Mais en fait, c'est parce que Chapel Roan, c'est comme ça a explosé comme du jour au Oui, lendemain. oui. Mais moi, ça faisait comme une couple de mois qu'elle était sur mon radar parce que Ouais, moi un aussi. podcast OK, ah, OK, bon ça j'apprends cette information-là Oui, parce que, oui. un podcast que j'écoute, Las Culturistas, il en avait parlé, il avait parlé de la chanson Kaleidoscope. Fait que là, j'avais écouté, puis j'avais bien aimé Mmh. ça, puis là, c'était dans ma rotation. Ouais. Puis là, quand l'album est sorti, j'avais tout écouté, puis j'avais aimé ça. Mais là, c'est ça, c'est comme arrivé comme bam, du jour au lendemain. Puis je Ouais, mais savais pas que tu tripais sur ce genre de musique-là, fait que j'ai été comme surpris de voir après ça toutes tes stories de genre: Chapel, mon amour!» genre. mais tu sais, mais je pense qu'il y a comme un aspect aussi que, ben, premièrement, c'est ça, ben, je pense que, tu sais, sa grosse hausse en popularité coïncide avec la saison des festivals parce que je pense qu'il y a Mmh, eu ça aussi. c'est vraiment Le fait son qu'elle a fait set à beaucoup de shows live. Coachella, ouais. Ben, c'est ça, puis le fait que, tu sais, elle avait comme des looks différents, des mises en scène différentes pour chacune de ces gros shows qu'elle a fait comme j'ai Mmh. l'impression en début de tournée, là, je suis pas, assez au courant pour savoir, c'était où dans sa tournée, là, mais tu sais, ça a fait qu'il y a eu plusieurs gros shows, elle a fait plusieurs gros coups, ce qui fait que en tout cas, moi, le lendemain de ces shows, mon algorithme TikTok n'était que des captations live de son show de la veille, là, comme c'était ça, là. Mais c'est aussi, je les écoute, fait que c'est ça. Mais non, moi, ben, je me souviens plus exactement c'est quand, mais je me souviens que c'est ben, ma bonne amie Julia, qu'on a eu déjà au podcast, qui Mmh. m'avait comme envoyé la recommandation, puis je l'avais vu un peu, parce qu'il y a eu quand même, parce que c'est ça, comme j'ai l'impression que cet été, le contenu de Chapel Roan sur les réseaux sociaux, c'était des captations live, mais les mois avant ou les semaines avant, c'était du monde qui écoutait Good Luck Babe. Mmh. Puis ce qui a, en relatant aux paroles, puis ce qui a suivi une espèce de débat sur est-ce que c'est une chanson de lesbienne ou une chanson de bisexuelle? C'est ça. Is it a black Euh, trumpet? Ben oui, mais comme oui, ben how? c'est ça, ben, exactement, tu sais, fait que non, c'est ça, mais tu sais, ben, je veux dire, c'est de la bonne musique, là, tu sais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de stratégie, là, musicale. J'ai beaucoup de vocabulaire musical, là, mais tu sais, je veux dire, c'est super catchy, c'est super entraînant, ça Mmh. vient te chercher. Je pense que j'avais entendu quelqu'un qui disait que dans certaines des tunes, c'est comme elle joue avec comme les notes en majeur, puis les notes en mineur qui sont supposées d'être ça, mineur, c'est triste, puis majeur, c'est heureux. Ouais. Normalement, tu vas jouer dans une gang ou dans un autre, mais là, il y a bien des tunes qui font les 2. Fait que, tu sais, ça vient réveiller quelque chose, là, tu sais, Ouais, tu ouais. peux pas être insensible, là. Musicalement, c'est vraiment intéressant, j'allais dire parolement. Vocalement. Oui, vocalement, mais comme au niveau des textes, c'est intéressant. Oui, aussi, c'est ça. L'esthétique, c'est intéressant. Comme, parmi les Mmh. pop girlies, là, c'est vraiment celle que, comme, je trouve la plus allumée, la plus intéressante Ouais. depuis longtemps. Même si, comme, j'ai écouté Espresso de Sabrina Carpenter en Ben boucle oui. pendant un certain temps. Le nouvel album de Billie Eilish, j'étais encore en train de l'intégrer, là. On dirait que Ouais. je suis moins dedans.
C'est trop Mais donnant, je trouve, mais clairement je l'ai pas écouté beaucoup. ouais, c'est downant un peu, effectivement. Mais Chaperone, c'est vraiment une catégorie à part. Mais il se passe de quoi dans la musique pop de vraiment intéressant en Oui, ce oui, moment, c'est oui. cool, là. Non, c'est ça, c'est vraiment excitant. Puis j'ai envie de mettre cette information-là parce que je sais pas si tu le sais, mais j'ai pogné un vieux podcast. Il date de janvier. Un épisode du podcast de Ashley Gavin, l'humoriste américaine. Ça me dit rien. Puis elle a. C'est sûr, tu l'as vu sur TikTok, elle a tout le temps une casquette à l'envers et des longs cheveux. Je sais pas parce que Puis elle nos fait du. algorithmes se ressemblent Ouais, c'est un beaucoup, peu mais on pareil, a hein? des différences quand même notoires, là. Mais en tout cas, Bref. elle a un podcast, puis elle avait Chapel Roan comme invitée, mais tu sais, tu vois qu'elle la connaît à peu près Mmh! pas, là, tu sais. OK, ouais, j'ai peut-être Puis, vu, ouais. puis Chapel Roan parle du fait qu'elle est probablement comme plus sur le spectre de la demisexualité, Oui! de c'est quoi le rapport entre comme son personnage de scène, parce qu'on s'entend que Chapel Roan, c'est un personnage. euh, Tu sais, c'est quoi le rapport entre comme ce personnage-là qui est hyper sexuel puis sa propre sexualité, tu sais, puis c'était vraiment intéressant là, d'écouter ça. On vous mettra le lien. Ouais, clairement. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas si j'ai vu cet extrait-là en particulier ou comme Ouais. d'autres entrevues où elle parle de ça, là. Mais c'est intéressant. Puis tu sais, j'ai vu aussi comme elle a fait ben, une fois elle l'a dit en show, je pense, puis une fois elle l'a dit en entrevue comme à quel point qu'elle struggle avec la sudden fame, tu sais? Ouais, 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 Puis, mais c'est ça. comment d'avoir ce personnage-là, ça l'aide, même si comme, tu sais, sa vie a changé, elle peut plus juste comme se promener anonymement dans une foule comme c'est terminé, mais comme d'avoir ce personnage-là qu'elle incarne sur scène, puis comme dans ses chansons, ça lui permet comme une certaine distance plus saine par rapport à sa carrière. Ouais. Puis, je peux juste y souhaiter de comme rester saine, quitte à comme s'éclipser pendant longtemps comme «Elle nous doit rien», puis comme j'aime mieux qu'elle prenne soin d'elle puis qu'elle nous donne un album intéressant aux 5 ans que comme elle soit overexposed puis qu'elle se Non, brûle c'est puis que, clair. tu sais C'est clair. j'y souhaite d'être bien entourée, mais je pense qu'elle l'est, puis ça Je fait pense que tellement oui. longtemps qu'elle travaille pour ça Ouais. que, tu sais, je pense qu'elle était consciente quand même dans quelle industrie elle était aussi, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comme, C'est je pas une suis d'accord. industry plant, là, tu sais. Non, c'est ça, puis tu sais, je suis d'accord avec le fait comme que pour elle, il y a une perception de comme sudden fame, mais en même temps, comme ça fait des années qu'elle travaillait, tu sais, elle avait comme tu sais, elle a eu le temps de comme déménager à Los Angeles, de revenir chez ses parents, de retourner là-bas. Tu sais, comme il y a quand même eu du travail, là, tu sais, c'est pas genre, elle a mis une tune sur YouTube, puis le lendemain, elle faisait Coachella, là, tu sais, c'est pas C'est ça qui est ça. arrivé Non, non non. plus, là, fait que, euh, voilà, c'est Voilà. merveilleux. Mais toi aussi, t'as fait des Oui. découvertes musicales? Ben, écoute, je suis très, éclectique, hein, dans mes goûts Mhm. musicaux, puis, là, j'ai comme un nouveau système, là, sur, Spotify. C'est Oh. comme 3 niveaux de passoire. J'ai comme premier niveau, c'est genre toutes les affaires que j'entends parler puis que je veux découvrir. Fait que c'est comme une playlist de Mhm. genre affaires affaires nouvelles à écouter maintenant. Puis là, si je l'écoute une première fois puis j'aime ça, là, ça s'en va dans le deuxième niveau où est-ce que c'est comme: «Ah, Oh! je pense que j'aime ça». Puis là, OK. si vraiment je trippe, là, ça s'en va dans une troisième playlist. C'est comme là, ça tourne en boucle en ce moment pour éventuellement aller dans une de mes playlists permanentes. Fait que anyway, fait Ah. que, il y a beaucoup de tunes qui sont passées de la catégorie découverte à la catégorie «Je pense bien, j'aime ça». Puis ça s'en va vers ma playlist, Oh! country permanente. C'est une chanteuse country québécoise, je pense québécoise, en tout cas Ah! francophone, Léa Jarry. Puis je sais pas si ça dit quelque chose? Non? Moi, je recommande, son album Comme avant. C'est sorti en 2023. Vraiment, musicalement très actuel, comme c'est pas un country de deuxième degré, là. C'est du country premier OK. degré, mais indie un peu, puis mais ça s'assume country complètement. À ch comme pour vrai, presque toutes les tunes, c'est comme no skip presque là, l'album. Puis Oh! c'est comme cool, là. Fait que, si Ah, vous voulez, écouter du country local, Léa Jarry. je viens de l'ajouter dans ma bibliothèque musicale. J'ai bien hâte d'écouter ça. Yeah! Ah ben cool, tu m'en diras des nouvelles. Oui!
On a-tu fini? Il y a plein d'autres affaires là, qu'on pourrait parler. On pourrait parler du Ouais, documentaire sur Céline, on pourrait parler des shows que tu as vus au FEC et non le FEQ, hein, on se rappelle. On oui. pourrait parler des vieilles séries qu'on réécoute. Moi, j'ai toutes réécouté Omerta 1 et 2, mais là, on n'a plus le temps. Non, c'est fini. C'est Faut fini. passer à autre chose. Fait Faut qu'on que refasse d'autres prochaine, épisodes, c'est ça que ça veut dire. c'est ça que ça veut dire. On est dû pour revenir. Que serait un épisode spécial d'Entre deux eaux sans suggestion de podcast? Je l'avoue, j'écoute moins de podcasts ces temps-ci, mais ça veut dire que je me concentre sur de la qualité. Je sais pas, Marie, toi, est-ce que tu es dans une phase d'écouter vraiment beaucoup de podcasts ou? Oui, puis je me fais des fois des rafales d'affaires. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts qui parlent de films, là, puis là, des fois, j'en découvre un, puis là, Mmh. je me mets comme 5 épisodes dans ma queue. Mais je vais pas vous recommander 50 affaires. J'ai fait des choix. J'ai fait Yes, preuve de qualité. discernement. Fait que oui, effectivement, en fait, c'est qualité, mais c'est surtout comme je pense que c'est des podcasts, intéressants et qui tombent à point. Fait Ouais, que, c'est sans vrai en ça. dire plus, ça a été un petit peu ça les critères, sur lesquels je me suis basée. Excellent. Fait que le premier podcast, je pense qu'on dont on voulait parler, les 2 on l'a écouté, le Mmh. nouveau podcast de notre ami Charlie Morin, «Des plumes dans le cul», Oui! la lettre Q. Pour pas se faire shut-down par la police des mœurs, j'imagine? Il me dit même pas. Toi, l'as-tu écouté? J'en ai écouté un épisode, je pense que j'ai écouté le premier épisode, mais OK. j'ai plus vu des extraits sur les réseaux. Je me suis pas encore Ouais. plongée comme il faut dans l'univers, mais c'est très drôle. C'est très drôle, c'est très bon, c'est co-animé, comme on le disait, par Charlie Morin, mais aussi par, c'est Lady Lady Guidoune? Guidoune, oui. J'ai eu un blanc pendant un instant. Donc, puis ils ont plein d'invités. Puis l'idée derrière, c'est de c'est d'être. Ben, en fait, à la base, c'est un podcast humoristique. On veut parler. C'est pas mal tous des invités queer, puis ils veulent replumer certaines choses de la culture hétérosexuelle. Donc, c'est toujours Mmh. un des segments de l'émission. Donc, c'est très, très drôle. Allez écouter ça. Allez vous abonner à leurs médias sociaux, si vous voulez être convaincus. Ils ont plein de beaux Mmh. invités comme Coco Bellivo, Alexandre Forêt, euh, Debbie Lynch White, oui. Oui. Oui, Debbie Euh, Lynch White. Plein de monde. ouais, je vais pas Plein de faire fun. semblant que je me rappelle des noms live, là, mais j'ai des faces dans la tête. Mais en tout cas, oui, effectivement, des bons invités. Puis je trouve ça le fun parce que là, au Québec, on commence à avoir un bon bassin de célébrités comme queer et queer adjacent Oui. qu'on peut inviter sur des podcasts. Oui. Genre, c'est comme le fun de pas avoir tout le temps genre Patrick Huard puis What's his face là, bonsoir, bonsoir, invité partout là. C'est comme ça fait changement, ça fait du OK. bien. Je pensais que tu disais des personnalités queer comme on a plus juste Patrick Huard. Lol, non, 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 des personnalités straight. Mais quoi que Jean-Philippe OK. Vautier comme métrosexuel, là, mais c'est pas la même chose. Toujours. C'est pas la même Ouais, chose. non, c'est pas la même chose. Mais oui, mais très, très bon. On aime ça. On vous recommande. Oui, fait que des plumes dans le cul. Moi, ma recommandation à juste moi, c'est un podcast, super intéressant, puis c'est comme subventionné, de la manière que je le comprends, par, l'Institut de recherche sur le genre à Stanford, si je me trompe pas. Oui, Stanford, OK? je le vois dans les notes. Ça s'appelle In Bed with the Right. Fait que ça Mmh. analyse un peu comme comment pourrais-je dire? Les la psychologie sexuelle de la droite, particulièrement Oh. américaine, mais pas juste. Fait que, OK. autant comme présentement que, des fois, ils font des retours dans le passé. Fait que, tu sais, mais ça étudie la sexualité, mais aussi comme la conception du genre, tu sais, fait comme c'est quoi les trad wives. Là, Ouais, ouais, ouais. ils viennent de faire un épisode sur Joe Biden, puis comme la Mmh. masculinité de Joe Biden. Ouais, ouais, ouais. C'est très intéressant. C'est animé donc par 2 chercheurs là, Adrian, j'ai pas les noms comme ça là, je vais pas faire semblant que Mmh. je les ai mis dans le document de notes, mais c'est très intéressant si,
vous êtes à la fois intéressé par la politique et par, le genre et la sexualité. In bed with the right. On va le mettre dans les notes. Très bon. Mhm. Ben, moi, là, en fait, j'ai mis ça comme recommandation parce que je veux te convaincre, Marie, de l'écouter. Mais c'est pas la première fois que je parle de American Hysteria. Puis c'est un podcast qui est beaucoup sur les paniques morales, sur les légendes urbaines. Elle a, Chelsea Weber-Smith, l'animatrice, elle a une espèce de genre ligne ouverte, là, elle invite les gens de appeler là, pour raconter c'est quoi leur légende urbaine locale, puis elle va plonger là-dedans. Euh, une qu'elle a faite, là, je me souviens, c'est, tu sais, il y avait comme un village où il y avait mais j'ai l'impression que c'était une place où il y avait une côte magnétique, là, tu sais, là, l'idée qu'il y a comme une espèce d'illusion d'optique dans la route, fait que tu mets ton char au nord, puis t'as l'impression que tu montes une côte, mais dans les faits, tu descends une côte. Il y en a une au Québec, il y en a une au Nouveau-Brunswick, là. Googlez ça sur Wikipédia, côte magnétique. Mais en tout cas, mais bref, mais il y en avait une que dans un village, ça disait qu'il y avait comme plein d'enfants qui étaient morts dans un accident de train ou je sais pas quoi. Puis que quand tu passais par là, c'était comme si les fantômes des enfants poussaient ton auto, fait que ton auto avançait tout seul, puis que quand t'allais voir, c'est comme s'il y avait des traces de mains dans ta fenêtre de char en arrière. Oh my Fait que, god! elle tombe là-dedans, puis c'est juste assez garder l'aspect spooky, tu sais, pas juste dire, ben non, ça se peut pas, c'est de la merde, voici l'explication scientifique, mais quand même, amener l'explication scientifique, mais aussi ça vient d'où, y a-tu d'autres légendes urbaines qui ressemblent à ça, tu sais, c'est très très cool, puis elle fait beaucoup des collaborations, puis des comme, comment t'appelles ça, des crossovers avec Sarah Marshall de You're Wrong About. Fait que c'est bien le fun, j'aime bien ça, puis j'aime particulièrement les épisodes d'American Hysteria quand Chelsea Weber-Smith elle a des invités. Je trouve qu'elle est vraiment bonne avec des invités, c'est vraiment le fun. Mhm. C'est plus conversationnel que quand c'est des épisodes seuls où il y a beaucoup déclamé, là. Fait que, mettons que Oui! si vous en écoutez un déclamé puis que vous aimez pas son genre, écoutez-en un autre qu'elle a un invité, ça vaut la peine pour vrai, là. OK, ben, merci pour le tip. Je vais aller faire ça parce qu'effectivement, Elle a tu un m'en avais ton, parlé un là. petit peu, Ouais, puis ouais. j'ai écouté comme un épisode random, là, sur un sujet qui m'intéressait, puis c'est comme très fouillé en termes de recherche, mais comme elle Oui, lit un texte, tu sais, puis oui, comme oui, il y a oui. un autre podcast, qui ressemble à ça au niveau du ton puis de la recherche, c'est You Must Remember This, mais You Must Remember This, c'est tellement bon que je suis capable de passer Ouais. par-dessus le ton comme hyper comme, tu sais, la grosse diction puis tout, mais des fois, Non, je c'est trouve que ça, ça oui, ça oui. vient me déranger dans mon écoute. Puis c'est ça que j'avais trouvé en écoutant cet épisode-là, fait que je vais, suivre ta suggestion de prendre un épisode avec un invité, puis peut-être serais-je charmée. J'aime bien ça. OK, Je l'aime de plus en plus. Tu sais, comme quand tu dis cool. quelqu'un qui. Au début, moi aussi, là, le ton des épisodes très recherchés m'énervait un peu, là. Puis quand j'ai pogné des épisodes, tu sais, ça fait partie des épisodes que quand je vois dans mon feed, je les écoute. Tout de suite. OK, J'aime OK. bien Ah ça. ben, OK, on va essayer. Des fois, c'est ça, ça prend plusieurs tries, puis au pire, c'est pas grave, hein, je suis pas obligée Ben oui, d'aimer t'as le droit de ça. pas aimer ça. Heu, puis d'ailleurs, parlant de podcast que peut-être toi tu pas, je sais pas, je vous tu sais, je l'ai pas écouté au complet, j'en ai écouté plusieurs épisodes, mais on dirait que je voulais saluer l'effort. Tu sais, à un moment donné, toi puis moi, Hum. Catherine, on s'était dit: «Oh, on va faire une série complète sur les vieux bye-bye», tu sais, qu'on fera peut-être un jour. C'est dans cet esprit-là. Le gars Ouais. qui anime, c'est un fan fini du film Speed et Ah il a oui, tu m'en fait as parlé. une série balado de 50 épisodes, uniquement sur différents aspects du film. Il va jusqu'à avoir un épisode, une entrevue avec Keanu Reeves et Sandra Bullock, qui Hum. reparle du tournage. Il y a eu une entrevue avec le réalisateur, mais aussi comme des extras qui étaient sur le film, des critiques. En tout cas, il aborde tous les aspects du film, des effets spéciaux à la scénarisation, à Los Angeles dans les années 90, à quel film Speed a influencé.
pour le deep dive, là, puis l'obsession presque maladive de déconstruire tous les aspects de ce film-là, je voulais le souligner. Ça s'appelle 50 mph, donc qui est donc 50 000 à l'heure, qui est la vitesse maximale à laquelle l'autobus dans Speed doit aller. En fait, la vitesse à laquelle l'autobus doit continuer de rouler si on veut pas qu'il explose puis que tout le monde à bord meure. Donc, si moindrement vous avez des bons souvenirs du film Speed ou juste vous trouvez nice Keanu Reeves et Sandra Bullock, il y a au moins un épisode dans la série qui va faire votre bonheur. Fait que 50 mph. Vraiment hot. Je sais pas si je vais l'écouter, mais je suis contente que ça existe. Ouais, c'est ça, hein? C'est un beau concept. C'est ça. Moi, j'ai une dernière suggestion. C'est un podcast qu'on a déjà parlé, je le sais, Maintenance Phase, le podcast de Michael Hobbs puis Aubrey Gordon. On les aime. Puis là, dernièrement, au moment d'enregistrer les derniers épisodes, ils ont sorti 3 épisodes sur la panique anti-trans. Puis c'est super recherché, c'est super bon. Je trouve que ça vaut la peine d'écouter ça. C'est bien, bien bon. Fait que écoutez-le. Si vous n'avez pas écouté Maintenance Phase encore, là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, man? Un des meilleurs podcasts au monde. Vous pouvez pas nous écouter, nous, puis pas écouter ça. Ça se peut pas. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Arrêtez de nous écouter live, allez écouter Maintenance Phase. J'aimerais mieux que vous écoutiez eux que nous. Si vous devez Non, choisir. quand même pas. Écoutez les deux. Oui. On est des beaux compliments. Oh. C'est qui le Michael Hobbs? C'est qui? Moi, je suis Aubrey Gordon, je pense. Je sais Ok, pas. je vais être Michael Hobbs. Je sais pas si C'est ça qui me la plus tente. petite de nous deux? Je sais pas, je pense que c'est moi. Ah, qu'on les aime. Ils sont très attachants. Oui. Et très pertinent. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify et Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes bonus exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet Nous soutenir. Et c'est ainsi que se termine notre épisode entre 2 saisons. Marie, j'ai bien aimé ça. Merci d'avoir lancé l'idée de faire un autre épisode entre 2 saisons. Je pense qu'on était plus que dû. Vraiment, c'est un réel plaisir de te relancer, un réel plaisir que tu acceptes et un réel plaisir d'enregistrer que du plaisir. Triple! Non, ça me fait trop penser à des annonces de condoms, on n'ira pas là, mais ben de l'agrément. Ben, on espère que le plaisir de cet épisode est partagé à vous, cher auditoire. Donc, envoyez-nous vos réactions à l'épisode. Ça va nous faire plaisir de recevoir des DM comme d'habitude. On est sur Instagram avec le handle entredeuxeaux.balado. Yes, puis on sait pas encore quand on va revenir comme à notre pleine capacité, mais c'est dans les cartons. On a commencé à réfléchir à notre 4e saison. Ça va être quelque part en 2025, fort probablement. Vous allez être au courant, évidemment. Mais d'ici là, en fait, très prochainement, il y avait quelque chose qu'on vous avait promis, en fait, à notre dernier entre 2 saisons, puis qu'on n'a jamais fait parce qu'on a eu d'autres choses dans notre vie. Mais on va finalement diffuser sur le feed principal les versions longues d'entrevues qu'on a réalisées dans notre saison 3 qui, auparavant, ont été juste diffusées auprès de nos flotteurs, les personnes qui nous soutiennent financièrement. Fait que on va diffuser ça sur le feed principal. Donc, encore une fois, checkez votre podcatcher et ça va sortir quelque part dans les prochaines semaines. Restez à l'affût. Ça va être bon. Bon ben, à bientôt! À bientôt, on sait pas quand, mais on vous aime. Prenez soin de vous. Bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Tiohtià:ke ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka.
Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake Nyon Wensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.